J'en profite au passage pour relever ici cette déclaration absolument scandaleuse qui a été faite par le président Macron, qui a osé plaisanter sur l'affaire des Kwassa-Kwassa aux Comores. Quand j'ai découvert cette déclaration, j'y ai pas cru. Quand je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que M. Macron a dit qu'il a plaisanté en disant oui, les Kwassa-Kwassa, ce sont ces petits rafiaux qui peuvent porter 60 à 70 personnes avec un tirant d'eau très très faible, parfois c'est le roi de l'eau, et qui font de façon illégale le trajet de Anjouan, qui est l'île la plus orientale de l'archipel des Comores, jusqu'à Mayotte, qui est encore plus à l'est. Et bon, vous connaissez le drame politico-diplomatico-historique, c'est que Mayotte est restée française au moment où les 3 autres îles des Comores ont choisi l'indépendance. Bon, depuis lors, ça fait une pomme de discorde entre la France et la République des Comores, et au-delà, avec l'Organisation de l'Unité africaine, qui reproche à la France d'être une puissance coloniale à Mayotte, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais le problème, c'est que les populations de Mayotte ne veulent pas quitter la France. Elles veulent rester françaises. C'est ça le problème. On n'a pas de moyens constitutionnels pour chasser des populations qui sont françaises et qui veulent rester françaises. Donc on est devant un imbroglio juridico-diplomatique considérable. Le résultat de tout ça, c'est que le niveau de vie à Mayotte est très 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 supérieur à ce qu'il est dans les 3 autres îles des Comores. Il y a une immigration clandestine considérable. Moi, je suis allé à Mayotte il y a 2 ans. Je m'étais entretenu avec un gendarme qui surveille Mayotte, qui m'a raconté... Un gendarme, c'est quand même... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le métier de gendarme. Voilà, je trouve que les gendarmes, c'est comme les sapeurs-pompiers. C'est des gens quand même qui sont... c'est un peu l'armature de la République. C'est des gens quand même... C'est des gens qui ont du cran, qui ont de la personnalité, qui sont courageux, qui sont tournés vers la sauvegarde d'autrui. C'est des gens bien, les gendarmes. Voilà. Ben, j'ai parlé avec un gendarme qui assurait la surveillance de Mayotte, enfin avec d'autres, avec ses collègues. Et on avait pris un verre ensemble. Il en avait les larmes aux yeux. Parce qu'il m'a décrit des situations épouvantables du point de vue humain, où on voit arriver parfois des esquifs où il y a des gens qui ont traversé un bras de mer de 70 km entre Anjouan et Mayotte. Et le bras de mer en question, c'est le canal de Mozambique, c'est l'océan Indien. Et ils ont mis plusieurs heures, et parfois ils arrivent complètement desséchés, parce que lorsque vous êtes en mer, vous êtes ils sont dans une situation dramatique, et parfois ils voient des gens chavirer, et des gens couler. Il a vu de ses propres yeux des gens mourir sous ses yeux. On estime qu'il y a entre 15 et 20 000 personnes qui sont mortes. Soit dit en passant d'ailleurs, il faudrait mener des enquêtes sur l'origine des navires en question et des moteurs. Voilà, il semble que les moteurs qui sont utilisés, ces navires qui sont à Anjouan, on trouverait des financements du côté des pays du Golfe, en particulier du côté du Qatar. Ça mériterait là aussi qu'on enquête sur savoir qui finance ces navires. C'est comme d'ailleurs les migrants en Méditerranée, qui paye ces navires avec ces moteurs surpuissants, parce que ça coûte de l'argent, il faut bien les trouver. Moi, je me rappelle cette conversation que j'avais eue avec ce gendarme de français, donc de Mayotte, et qui me disait par ailleurs qu'ils avaient des moyens misérables pour assurer la surveillance des frontières, de telle sorte que Mayotte, en fait, il y a une immigration considérable à Mayotte, c'est un foyer d'explosion sociale en potentiel. On dit qu'il y a 220 000 ou 250 000 habitants officiellement. Selon ce gendarme que j'avais rencontré, c'est plutôt 440 000. On va bientôt être à 1 million de personnes à Mayotte. Alors c'est de ça que M. Macron a osé plaisanter en disant les Kwassa-Kwassa, ça pêche peu, ça nous rapporte, ça nous amène du Comorien. Du Comorien. Comment il dirait, du flétan ou du cabillaud. C'est honteux. C'est quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, ça c'est moins que l'on puisse dire. Mais M. Le Pen aurait dit ça, il y aurait eu la LICRA, comment dirais-je, le MRAP, tous les médias lui seraient tombés dessus, on en aurait entendu parler, à juste titre d'ailleurs. Là, c'est M. Macron, on en fait un saint laïque. C'est un scandale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a publié un communiqué de presse pour demander que le président de la République présente ses excuses et au passage pour souligner que le masque
est encore une fois tombé. M. Macron n'est pas quelqu'un de sympathique. M. Macron est bouffi d'orgueil et de mépris de classe vis-à-vis de la misère humaine. Je rappelle que le même M. Macron, rappelez-vous comment il avait traité des ouvrières en Bretagne pour une société, là, il avait dit qu'elles étaient des illettrées. Rappelez-vous quand il était allé dans le Nord-Pas-de-Calais, quand il avait laissé entendre finalement que tout le monde picolait. Rappelez-vous quand il avait dit devant un jeune chômeur que pour se payer des costards, il fallait travailler. Un type qui avait perdu son emploi. Rappelez-vous aussi son mépris pour l'outre-mer français. Il croyait que la Guyane était une île. Une fois, il prend un avion pour aller en Guadeloupe. Il dit, ah ben vous êtes, comment ça fait d'être expatrié en Guadeloupe? Ce monsieur est d'un mépris effrayant. Il faut avoir l'œil. Et j'en profite pour rappeler encore une fois, mobilisez-vous. Là, je m'adresse à tous les Français qui ont du cœur. Et le cœur, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Le cœur, c'est du cœur. On peut pas tolérer ça. Et tous les Français, notamment, qui sont originaires des Comores, n'allez pas voter Macron. J'en profite au passage pour relever ici cette déclaration absolument scandaleuse qui a été faite par le président Macron, qui a osé plaisanter sur l'affaire des Kwassa-Kwassa aux Comores. Quand j'ai découvert cette déclaration, j'y ai pas cru. Quand je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que M. Macron a dit qu'il a plaisanté en disant oui, les Kwassa-Kwassa, ce sont ces petits rafiaux qui peuvent porter 60 à 70 personnes avec un tirant d'eau très très faible, parfois c'est le roi de l'eau, et qui font de façon illégale le trajet de Anjouan, qui est l'île la plus orientale de l'archipel des Comores, jusqu'à Mayotte, qui est encore plus à l'est. Et bon, vous connaissez le drame politico-diplomatico-historique, c'est que Mayotte est restée française au moment où les trois autres îles des Comores ont choisi l'indépendance. Bon, depuis lors, ça fait une pomme de discorde entre la France et la République des Comores, et au-delà, avec l'Organisation de l'Unité africaine, qui reproche à la France d'être une puissance coloniale à Mayotte. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais le problème, c'est que les populations de Mayotte ne veulent pas quitter la France. Elles veulent rester françaises. C'est ça le problème. On n'a pas de moyens constitutionnels pour chasser des populations qui sont françaises et qui veulent rester françaises. Donc on est devant un imbroglio juridico-diplomatique considérable. Le résultat de tout ça, c'est que le niveau de vie à Mayotte est très 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 supérieur à ce qu'il est dans les trois autres îles des Comores. Il y a une immigration clandestine considérable. Moi, je suis allé à Mayotte il y a 2 ans. Je m'étais entretenu avec un gendarme qui surveille Mayotte, qui m'a raconté... Un gendarme, c'est quand même... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le métier de gendarme. Voilà, je trouve que les gendarmes, c'est comme les sapeurs-pompiers. C'est des gens quand même qui sont... c'est un peu l'armature de la République. C'est des gens quand même... C'est des gens qui ont du cran, qui ont de la personnalité, qui sont courageux, qui sont tournés vers la sauvegarde d'autrui. C'est des gens bien, les gendarmes. Voilà. Ben, j'ai parlé avec un gendarme qui assurait la surveillance de Mayotte, enfin avec d'autres, avec ses collègues. Et on avait pris un verre ensemble. Il en avait les larmes aux yeux. Parce qu'il m'a décrit des situations épouvantables du point de vue humain, où on voit arriver parfois des esquifs où il y a